Je suis Monsieur Roli Chibangu, je suis infirmier, chef d'entreprise et aujourd'hui je suis là pour le compte du Salon de l'expérience. Je retiens 3 points. Le premier, c'est exposer votre talent. Et le deuxième, c'est cultiver le sens du savoir-faire. Et le troisième, c'est exposer votre talent. Dans les 3 points que les présentateurs ou les panélistes ont parlé, je peux dire qu'aujourd'hui, le talent, nous les avons. Mais parfois, le problème, c'est avoir l'intelligence du talent, avoir l'intelligence des opportunités. Savoir cerner son talent, c'est le premier point. Aujourd'hui, dans notre monde, lorsque vous ne savez pas mettre le point sur ce que vous savez faire, vous pouvez être en train de faire autant de choses, mais vous avez des idées éparpillées. Mais lorsque vous vous concentrez sur la seule idée, la lumière qui vous vient en esprit, c'est là le départ de tout. Nos jeunes, comme moi, se retrouvent avec autant des idées, autant des expériences et tout, mais ils ne savent pas comment en endiguer, comment cerner ce qui est leur propre talent. Je crois que le jour où nous serons à mesure de l'orienter dans la bonne voie, on est à la bonne. L'entrepreneuriat. Vous l'avez entendu tout à l'heure avec moi, que l'entrepreneuriat était quelque chose qui, pour nous, était salvatrice. Être un entrepreneur dans notre pays, c'est d'abord mettre votre connaissance, votre savoir-faire, votre savoir à l'utilisation, c'est-à-dire à l'usage pour d'autres personnes. Vous êtes là pour mettre ce que vous connaissez, ce que vous maîtrisez parfaitement à l'usage de personnes qui vous regardent, de personnes qui peuvent les utiliser. Vous découvrez un besoin et vous mettez votre sagesse à ce besoin-là et les gens l'utilisent. On a donné l'exemple de McDonald's et ce savoir-faire a fait de lui une personne, une renommée. Voilà. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ce que nous avons en nous comme talent, que nous exposons pour que les gens l'utilisent. Premièrement, je pense que dans notre pays, il y a beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités. Et ces opportunités vont de celui qui balaye jusqu'à des plantes dans le champ. Il y a beaucoup d'opportunités. Imaginez aujourd'hui, dans notre pays, on jette les fruits, les fruits pourrissent. Mais il suffit d'avoir un tout petit peu d'intelligence pour les transformer, pour les rendre disponibles à ceux qui en veulent, qui ne savent pas avoir accès à ces fruits. Imaginez quelqu'un qui balaye, mais s'il les fait avec amour, s'il les fait avec passion, c'est tout le sens que ça donne. Les opportunités, il y en a nombreuses, mais il faut commencer par découvrir son talent. Vous avez suivi avec moi le 2G d'Anadec, que j'apprécie beaucoup la qualité de son intervention, qui a dit que juste avoir l'idée, il n'a pas dit l'argent, juste avoir l'idée. Lorsque vous avez déjà l'idée, vous pouvez vous approcher de l'Anadec et parler, échanger avec eux. Et je crois bien qu'il a ouvert l'esprit d'autant de jeunes dans la salle qui ne savaient pas que l'Anadec existait. Moi, par exemple, je crois que c'est l'année passée que j'ai découvert Anadec et nous sommes en pourparlers avec eux sur autant de questions. Mais j'estime que si aujourd'hui, cette vulgarisation d'Anadec sur le plan de médias, sur le plan de conférences et tout, les gens peuvent les découvrir et s'approcher d'eux pour encore avoir suffisamment d'accompagnement et des éclaircissements. Je ne suis peut-être pas mieux placé pour expliquer le rôle, mais le premier de rôle que j'ai entendu là, c'est accompagner ceux qui ont des projets.
ceux qui ne savent pas comment définir le leur et ceux qui ont des idées de projets dont ils ne comprennent même pas par où commencer, ils peuvent s'approcher de la structure ANADEC qui il y a des experts en termes de gestion de projets, en termes de plans d'affaires, en termes de tout ce qui concerne, qui touche. Il est même allé plus loin pour dire qu'avec ANADEC, on peut faciliter à obtenir des documents légaux dans 2 jours, 48 heures. Ce qui est déjà une casse-tête pour quelqu'un, un jeune ou n'importe qui veut mettre en légalité son entreprise ici dans notre pays. Il faut aller par-ci, par-là. Parfois, il y a de ceux qui vous bouffent de l'argent. Mais là, on a ANADEC qui disponibilise ses experts pour faire le démarchage à notre place. C'est déjà bon. Et j'apprécie cette disponibilité. Et encore, je crois que c'est la volonté du chef de l'État dont le DG a parlé. Merci beaucoup au président de la République qui a déjà, dans sa qualité de garant des institutions, a mis un accent sur le jeune. Et cet accent s'implémentalise dans ce que nous avons vu et entendu par la bouche du DG de l'ANADEC. Moi, je ne pense pas que c'est un problème. Le problème, c'est nous. Les Indiens, ils ont vu un marché. Ils sont venus dans les marchés. C'est un challenge. Il va falloir que nous aussi nous répondons avec notre talent, avec notre expérience, avec notre savoir-faire. Attends, si aujourd'hui nous devons voir les Indiens comme un problème, mais pourquoi nous devons voir en eux comme un problème au lieu de le voir comme des personnes qui peuvent nous réveiller, nous révolter à aller plus de l'avant, à créer encore une valeur ajoutée chez nous? Moi, je ne pense pas que les Indiens, les Indo-Pakistanais, les Libanais est un problème, mais je pense que le problème, c'est nous-mêmes. Nous devons d'abord nous former, nous devons nous informer, nous devons être capables, même lorsque vous avez le talent, cela ne suffit pas. Et il faut l'exposer. Le dernier mot serait d'inviter le gouvernement à pouvoir implémenter l'idée de l'entrepreneuriat de le bas âge dans les écoles primaires. Si déjà un tout petit qui, dans sa tête, découvre son talent qu'il est encore au bas âge, le présentateur nous a montré cet exemple d'une petite fille de 4 ans aux États-Unis qui coûte aujourd'hui 3 millions de dollars parce qu'elle a juste transformé l'idée d'une limonade. Mais imaginez si déjà chez nous, au bas âge, on encadrait les tout petits, on leur donnait des formations et des informations qui touchent à l'entrepreneuriat, c'est déjà bon. Et si on pouvait pas aller plus loin pour faire des immersions, amener des enfants vers des entreprises, découvrir c'est quoi une entreprise, comment ça se structure, comment ça fonctionne, c'est déjà des choses, des initiatives que le gouvernement par le ministère de l'éducation devrait chercher à exploiter pour que notre jeunesse soit aussi efficace.